Mes salutations, c'est Olivia Mello. Joie de faire la vidéo que je m'apprête à faire là. C'est ce que je ressens, de la joie, sans trop savoir déjà ce qui va être dit. Ce que je perçois, ce qui vibre en moi, c'est de parler de la source unificatrice en nous, en chacun, comme l'élément primordial sur lequel nous pouvons nous appuyer face au défi, au défi majeur de réunifier le yin, le yang, le féminin, le masculin en soi pour vivre cette réciprocité dans la vie matérielle. Et pourquoi c'est un défi majeur? Parce que, comme je le répète souvent dans plusieurs vidéos, c'est un défi majeur parce que il y a eu tant de blessures entre l'homme et la femme dans les relations, tant de projections sur les uns et les autres qui ont amené un rapport au couple biaisé, un rapport au couple fracturé, un rapport au couple dissonant, même quand en soi on veut vivre l'amour réel, c'est-à-dire une relation faite de sincérité, de partage, de connexion réelle à tous les niveaux. Et c'est important de continuer à chérir cette vision intérieure, de cesser de voir ça comme quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on ne réfère qu'au passé, qu'à tout ce qu'on entend sur le couple, sur le rapport au couple, si on se réfère aux blessures, aux trahisons, tout ce qui a été vécu pour bon nombre de personnes que je rencontre et qui portent ces mémoires, qui ont amené des armures, qui ont amené des systèmes nerveux, qui amènent en réponse à l'amour quelque chose de vulnérable, mais une vulnérabilité incomprise, une vulnérabilité qui amène du coup à se fermer dans « j'ai envie mais » ou « ah non, c'est plus pour moi ». Si on se réfère à toute l'histoire, à tous les scénarios, on n'a plus confiance en soi en fait depuis longtemps. Un bon nombre de personnes n'ont plus confiance en elles par rapport à l'amour. Elles se disent qu'elles n'ont plus confiance en l'autre. En arrière-plan, c'est ce qui se dit. Mais est-ce vraiment dans l'autre qu'il n'y a plus la confiance? Ou c'est en soi-même? Parce que on a cessé de s'auto-trahir. Et l'auto-trahison, il n'y a rien à blâmer non plus. L'auto-trahison émane justement de ce profond besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc, il y avait toutes sortes de jeux de conformisme, de normes, pour être aimé, accepté, ne surtout pas être rejeté, ne surtout pas être trahi, ne surtout pas être abandonné, pour au final le vivre quand même. Donc, le système nerveux, il a intégré que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, peu importe comment je peux essayer de satisfaire l'autre, ça ne marche pas. Donc, pourquoi j'essayerais? Pourquoi j'irais m'embarquer là-dedans de nouveau? Donc, le système nerveux de tout un chacun qui est en résonance avec mes vidéos sur le couple universalisé, le couple intégratif vers le couple nouveau, la majorité ont ce système nerveux qui est en insécurité par rapport à la notion de couple, par rapport à l'amour. C'est comme une inscription
à l'intérieur même du corps physique, à l'intérieur même du corps émotionnel, à l'intérieur même du corps mental et à l'intérieur même surtout de la structure énergétique. Donc, effectivement, comment considérer d'être de nouveau en couple ou d'être dans un couple harmonieux qui correspond à sa vision idéale intérieure quand on ne la brime pas, cette vision idéale, qu'on la laisse être, elle est belle. Comment être en confiance par rapport à cette vision idéale pour la laisser nous montrer le chemin intérieur et extérieur. Quand ce système nerveux, qui est cette sorte de... Je vois ça vraiment comme un réseau de communication, notre système nerveux, qui communique avec toute notre multidimensionnalité, qui communique avec tous les espaces-temps, qui communique avec toutes nos réalités parallèles, qui communique avec tous les nous, les versions de nous, nos potentiels passés, présents, futurs, où tout se déroule en même temps. C'est vaste. Notre système nerveux central, on l'appelle aussi, n'est pas central pour rien. C'est un réseau de communication qui est relié à tout notre champ subtil associé au corps physique. Et donc, les va-et-vient se font constamment par ce système nerveux central. Ça communique avec toutes sortes d'intelligences et de présences subtiles en nous et autour de nous. Donc, les parts de nous, les parts de soi, qui peuvent encore avoir la crainte de vivre l'amour, je parle bien de quand on a dépassé le stade de se raconter des histoires, j'ai pas envie d'être en relation, alors qu'à l'intérieur de soi, on aimerait bien vivre un duo pour partager qui on est, partager avec l'autre, s'enrichir l'un de l'autre, s'expanser ensemble, évoluer ensemble, etc. Et on ne met pas dans ça de conditions que la personne doit être sur le même plan d'évolution, etc. On ne parle pas de ça. On parle de rencontres réelles, de l'amour réel. C'est-à-dire d'unification de nos principes masculins et féminins et qui vont se vivre dans un couple avec une autre personne. Que cette personne soit dans un cheminement de conscience ou non. Et ça, pour moi, c'est clair. Donc, c'est cette force unificatrice, ce principe unificateur, donc cette source unificatrice en chacun qui fait et fera la différence. Ce n'est pas effectivement le soi, l'être blessé, l'être tourmenté, l'être qui a été torturé par l'amour, qui va pouvoir matérialiser ce couple harmonieux, ce couple universalisé. C'est cette source unificatrice, réunificatrice en chacun. Et c'est important de placer son curseur au bon endroit. Le mental va se dire, ok, oui, je veux bien, oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, je ressens que j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de rencontrer la personne avec laquelle je peux vraiment vivre cette harmonie. Et le mental, il va commencer à, voilà, certaines choses vont commencer à ressasser des souvenirs, amener une pensée de ceci, cela. Tout ça, là, ça joue en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, ça demande à actualiser le rapport au couple. Pas le couple. C'est pas d'agir sur le couple ou dans le couple. Ça, la majorité, c'est ce qu'on a toujours fait. Vouloir agir dans le couple, vouloir agir sur le couple. Il faut se rendre compte au final que, on dit un truc en se disant que, allez, ça va améliorer les choses, et ça empire, on comprend même pas comment l'autre a entendu ça, alors que c'est pas ce qu'on a voulu dire, on a dit ça. Voilà.
Pourquoi? Parce que les niveaux de conscience qui s'expriment à ce moment-là ne partent pas de cette source unificatrice, cette source unifiée en soi. Il n'y a qu'elle, cette source unifiée en soi, pour amener l'harmonie. Donc, ce n'est pas travailler le couple, c'est le rapport au couple. Et la nuance, elle est importante ici. On ne travaille pas dans la relation, même si cette source unificatrice peut nous amener à réaliser, à être dans le faire dans la relation. Mais ça ne part pas de l'espace en nous qui croit diriger, qui croit contrôler, donc qui croit être dans cette illusion qu'elle décide, qu'elle dirige, qu'elle contrôle et que ses actions vont ceci, cela. C'est de ces actions que le résultat va être opéré. Non, c'est plus subtil que ça. C'est ce qu'on a à vivre, c'est ce qu'on a intégré, c'est ce qu'on a déjà intégré qui détermine et actualise des paramètres d'un ancien conditionnement vers, on va dire, un nouveau paradigme plus harmonisé, à qui on est, à qui est l'autre. Ça devient un noyau, un centre de rencontre réelle. Pas de couple où il y a des projections sur l'un et l'autre et du coup on veut formater l'autre en fonction de ses besoins. Non, 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 ça c'est terminé. C'est la source unificatrice qui prend le là dans cette relation, qui prend le là en soi et qui prend le là dans cette relation. Que ce soit déjà une relation en cours, que ce soit une relation passée qui revient ou que ce soit une relation à venir. Ça dirige tout. De ce qu'on dit, d'abord de ce qu'on vibre, de ce qu'on dit, ça dirige tout. Donc j'aimerais qu'on entende la puissance du coup qui est à l'œuvre. Ce changement ne peut pas venir des parties de nous qui ne font que ressasser et qui du coup ne voient pas comment elles s'en sortent là-dedans. Le regard est à tourner vers cette source unificatrice, vers la beauté universelle en nous. Ainsi, on ne voit plus l'autre à partir d'un prisme de polarité, de bien, de mal, de assez ceci, pas assez cela. On voit ce qui est à voir, mais pas avec ses yeux du jugement catégorique qui amène à rentrer dans des rapports intérieurs qui vont nuire à soi et à l'autre et à la relation. Nous avons en nous cette source qui sait. Cette source de beauté. Et c'est pas un je veux, je répète, c'est pas juste un je veux de désir juste terrestre de vivre une relation. C'est cette beauté universelle qu'à mesure qu'elle rentre en nous, qu'elle émerge en nous, parce que c'est nous, hein, mais c'est cette beauté en nous, à mesure où elle émerge, elle grandit, elle fleurit, j'ai envie de dire, que, entre guillemets, ça déteint sur tout le reste.
Et c'est cette beauté universelle qui vient amener cet amour, ou plutôt cette beauté dans l'amour. Donc ce message, il est là pour dire à ceux qui peut-être se sentent découragés, ceux qui peut-être se disent j'y crois plus, j'ai peu envie, mais qu'à l'intérieur d'eux ressentent en profondeur que c'est pas vrai, que c'est plus, qu'ils n'ont plus confiance, qui sentent une insécurité plutôt à être en couple ou à rester dans un couple, ou selon la configuration de chacun. C'est le rapport au couple qu'il est important d'actualiser. De ramener, ou plutôt d'amener, le centre en soi. Le centre en soi. Là où du coup, c'est pas toutes, mais il y a comme un échange dans notre multidimensionnalité avec des téléchargements d'informations qui amènent à vivre autre chose en fait. Parce que ce couple harmonieux existe déjà. Ce couple harmonieux de beauté, de perfection, de rire à deux, de joie à deux, d'amusement à deux, de réciprocité à deux, existe déjà. Et c'est là que le regard doit être posé. C'est ça qu'il faut voir, ce centre-là. Donc, il n'y a pas d'espoir à mettre là-dedans. À partir du moment où on met l'espoir, ben, c'est pour amener l'autre facette aussi, le désespoir. Et c'est bon, on a fini d'espoir, désespoir. Mais non. C'est être dans cet état de conscience que ce couple-là, on n'a pas à aller le... Je ne sais pas comment le dire. Il existe déjà. C'est descendre ce rayon, cette information, vous l'appelez comme vous voulez, cet état vibratoire, cette reconnaissance, ce savoir en soi. Et de là se déploie la volonté, qui n'est pas un désir, mais la volonté de vivre ce qui existe déjà ici, dans sa physicalité actuelle. Et après, il y a le jeu de la patience, avec les tests de la volonté. Est-ce qu'on retombe dans le désespoir? Non, ça n'arrivera pas. Là. Et c'est ce processus-là, il est tout aussi important. Qu'est-ce qu'on laisse nous dominer lorsqu'il y a du doute? Quelle pensée on laisse dominer lorsqu'il y a du doute, lorsqu'il y a l'inquiétude, lorsqu'il y a ah ben non, ben, c'est pas pour moi, ou ça n'arrivera pas, ou peut-être, allez, peut-être ça arrivera, peut-être. Si je, peut-être. Si ça veut, peut-être. C'est pas exactement comme ça. Si notre état vibratoire est chancelant face à cette information qui existe déjà, bah, qu'est-ce qu'on vibre? On vibre le peut-être, on vibre plus le non que le oui, mais on a envie, mais on n'est pas là dans la volonté réelle. Donc dans le feu
du mouvement créateur, de cette source unifiée en nous. Voilà ce qui avait envie de se partager là-dessus. Ne lâchons rien. J'ai envie de dire ici que c'est une œuvre individuelle pour les personnes qui ressentent ce message avec un écho en elles. C'est une œuvre individuelle, mais qui touche profondément une œuvre collective. D'un rayon qui veut se matérialiser ici. Et rayonner et expanser vers ceux qui sont prêts et ceux à venir. Je vois ça comme quelque chose de tellement important, de tellement vaste, de cette réunification, cette réconciliation entre l'homme et la femme, entre le principe masculin et le principe féminin. J'ai envie de dire, c'est un retour au divin. J'emploie pas ce terme plus maintenant, généralement, ça vibre moins, mais là c'est ça qui vient. C'est un retour au divin dans le sens, pas divin dans le sens spirituel, religieux, mais dans le sens de ce qui est complet. Voilà. C'est un retour à la complétude, c'est un retour... C'est comme si c'est un retour à ce qui a toujours été prévu que l'on vive, à l'origine. Avant toutes les pertes d'énergie, toutes les intrusions, les interférences, tout ce qui est venu s'ajouter. Il y a comme une possibilité là, tellement lumineuse, de vivre cette harmonie en soi et du coup, par extension, cette réciprocité avec un être qui n'est pas un être hasardeux. Non. Parce que cette personne qui est prévue pour vivre ça, quand je dis prévue, c'est-à-dire avec laquelle c'est déjà vécu réellement, c'est l'extension de l'énergie dans une polarité féminine, polarité masculine, un homme et une femme. Voilà. Donc cessons de nous voir juste comme hommes, comme femmes. Nous sommes des extensions. Pas que, bien sûr. Quand je dis ça, je veux dire par là que nous sommes des contenants, des canaux aussi. Donc des extensions d'une énergie primordiale. Donc, ce n'est pas une histoire de confiance en soi, de confiance en l'autre, de confiance en l'amour à avoir. Parce que nos systèmes nerveux sont trop insécures par rapport à tout ce qui a été vécu. Donc, pour moi, la recherche, elle n'est pas de cet ordre-là, en fait. C'est revenir à ce que l'on sait. Et ce que l'on sait, c'est l'unité originelle. Il y a eu séparation pour amener nos réalités, mais la complétude existe.
Donc, il s'agit de se centrer dans cette volonté de vivre réciproquement ou la réciprocité de cette complétude. C'est ça notre droit divin. Mais c'est pas juste, c'est même pas mon droit dans le sens je mérite, je ne mérite pas. Hein. On est encore là dans la bonne personne, la mauvaise personne. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas comment le dire. C'est naturel. C'est naturel. Sans tout le jeu des interférences, c'est-à-dire tout ce qu'on a perdu comme énergie et qui nous a amené à vivre tout ce qu'on a vécu, notre naturel, c'est l'harmonie. C'est l'expression de la complétude. Et pour moi, c'est ça là, c'est ça vers quoi on va. Il a fallu plusieurs niveaux pour en arriver là aujourd'hui. Il a fallu apprendre le corps humain, le corps énergétique, etc. Et on en découvre encore. Pour en arriver à là aujourd'hui, à cet instant, ce moment, ce présent, ce potentiel, ce rayon d'incarner, où ça veut s'incarner dans la matérialité. Mais il fallait apprendre la matérialité, il fallait découvrir la matérialité dans toutes ses facettes. Mais on n'a pas non plus à apprendre en tant que tel la conscience. On a à se souvenir. C'est très différent. On a à se souvenir. Et le on, c'est qui a à se souvenir? Ça aussi, c'est intéressant. C'est Olivia Mello. À bientôt. Plein de belles choses à nous. Plein de belles choses à nous. Plein de belles choses vers nous. Plein de belles choses en nous. Puisse la beauté de ce rayon originel. Je dis ça, mais il n'y a même rien à dire. Ça fait son œuvre, point. Mais à nous de nous ajuster, à nous de nous ajuster face à ce qui veut se matérialiser dans le corps, par le corps, pour le corps. Mais quand on dit le corps, c'est vaste. C'est vaste. Donc c'est pas le corps qu'on passe notre temps à rejeter là, hein, où c'est jamais assez, c'est trop, là, ça va jamais, c'est jamais suffisant. Où on est intransigeant avec nous-mêmes, avec l'autre. Le corps ici, quand je dis le corps, c'est vaste. Le corps, c'est pas juste ce qu'on voit et ce qu'on en fait. Parce qu'on passe notre temps à se juger sur ce qu'on en fait. Surtout les personnes qui sont en cheminement spirituel et autres. Voilà, c'est jamais assez, c'est jamais satisfaisant. Je dois faire ceci, je dois faire cela, plus, moins, plus, moins. Non. Mais on est en... Moi, je ne me considère pas en chemin spirituel. Je me considère en réconciliation et en réintégration de ma substance originelle. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est... Tout le reste, ce sont des outils. Ce sont des outils. Et on confond les outils avec qui on est réellement. Et du coup, on s'enferme dans des croyances, dans des choses. Ça fait partie aussi du deal. Hein. Voilà. C'est partie du deal. Je vous embrasse.